Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et spécialement pour ta vie qui est en nous. Ce matin, Seigneur, je veux être un microphone entre tes mains. Parle à ton peuple, oh mon Dieu, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alors, comme on l'a dit, soyez les bienvenus. Cette année, on a le thème que nous connaissons bien sûr, conquérir avec Christ. On a fini l'année dernière avec, c'était quel thème encore? Une église de disciples. Une église de disciples. À la suite de cela, on va se dire, est-ce qu'il y a un pont? Est-ce qu'il y a une division? Est-ce que c'est vraiment l'un et l'autre ou l'un avec l'autre? On va parcourir, on a commencé déjà le mercredi, à aller en profondeur pour mettre les bases, les fondements de ce que ça peut bien être conquéri avec Christ. Permettez-moi de boire de temps en temps parce que la gorge n'est pas bonne. Il s'agit de l'esprit. Il ne s'agit pas de la voix naturelle. Donc, pour que nous allions en profondeur, on va commencer par comprendre ce que veut dire conquérir avec Christ. D'ailleurs, qui le dit? On va commencer par là. Par qui le dit? Donc, quelques préalables. De la perspective de Dieu, Dieu peut dire, Dieu le Père peut dire à ses enfants, conquiert avec mon fils. De la perspective de l'homme, le cœur de l'homme, le désir de l'homme aussi, c'est de dire, je veux conquérir avec Christ. Donc c'est les deux ensemble. Donc le Père veut conquérir. On verra plus tard, il veut conquérir qui, quoi, comment. Mais pour l'instant, c'est qui veut conquérir. Le Père veut-il conquérir? A-t-il encore des choses à faire? Y a-t-il des choses qu'il a faites? Et y a-t-il encore qu'il doit faire? Dans ce cas, la phrase « conquérir avec Christ » peut venir du Père. De même, en tant qu'enfant de Dieu, pourrais-je dire « conquérir avec Christ » ? Je veux conquérir avec Christ. Ça demande aussi que moi qui le dis, que je sois enfant de Dieu. Parce que sinon un enfant de l'autre ne peut pas dire je veux conquérir avec Christ. Donc il faut appartenir à Christ pour dire je veux conquérir avec mon Père. Mon Père veut faire quoi? Et moi, j'ai décidé de le faire avec lui. Est-ce que Dieu, dans son plan, a-t-il prévu que son enfant pourrait conquérir avec lui? Auquel cas on va se dire, mais Dieu n'a-t-il pas tout fait? Pourquoi moi je vais faire encore plein de questionnements? Et d'où j'invite les bien-aimés à participer aux études bibliques les mercredis. Parce qu'on va aller en profondeur, on l'a commencé. On va un peu partout en éparse pour mettre les bases afin qu'on le comprenne. Donc aujourd'hui, nous allons voir un aspect spécifique de la belle phrase conquérir avec Christ. Cet aspect-là sera qu'est-ce que Dieu a fait. On va voir la conquête, ce que Dieu a fait. Et j'ai mis une image, je vais revenir là-dessus plusieurs fois. Le Père, Dieu, il est le Père, Dieu, il est le Fils, Dieu, il est le Saint-Esprit. Ça, c'est notre foi. Nous croyons à la Trinité. Nous disons Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. De même, nous connaissons aussi que nous, en tant qu'êtres vivants, nous sommes esprits, surtout si nous sommes nés de Dieu. On parlera d'un esprit régénéré, ça veut dire un esprit attaché à Dieu, un esprit qui a reçu la vie de Dieu, un esprit qui a reçu l'esprit de Dieu. Mais nous avons une âme et nous vivons dans un corps. On va voir aussi la Trinité, la dimension de Trinité sur le plan humain. Donc ça va être très complexe. C'est d'où la nécessité de comprendre le message en général. Pas spécifique, parce que c'est un tout. Les préalables, on a dit de la perspective de Dieu, il peut aussi dire conquérir avec Christ. C'est-à-dire, toi, enfant de Dieu, toi, mon fils, conquiert avec Christ, mon fils. De la perspective de l'homme, le désir de mon cœur de conquérir avec Christ. Dieu veut faire des choses encore et moi je veux participer à cela. Le plan de Dieu, c'est que Christ a tout accompli à la croix, mais il veut encore faire des choses avec nous. Et le Christ ici, c'est à comprendre bien sûr Christ en tant que Jésus qui a vécu sur la terre parmi les hommes, mais aussi l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. On aurait pu dire conquérir avec le Saint-Esprit.
ce ne serait pas faux. Mais pour l'instant, conquérir avec Christ. On voit les deux perspectives. La perspective de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de conquérir, il a des choses à faire. Dans ceci, je disais, notre foi chrétienne est fondée sur la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, notre esprit, a reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Si tu es né de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. C'est-à-dire, tu es régénéré, tu es enfant de Dieu, né de Dieu. Nous disons, nous sommes esprits et nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Dieu a donc, à ce niveau-là, le côté gauche, c'est que Dieu a décidé de faire une chose sans nous. Il a fait des choses sans nous. J'ai divisé en trois. Le petit, le grand tas, c'est le Père nous a conquis à lui. C'est notre apport. Est-ce que quand Dieu a décidé de nous prendre, il a attendu que nous lui demandions de le faire? Non. Il a fait de lui-même, il nous a conquis, nous sommes à lui. Donc quand tu es né de Dieu, tu es de lui. Il t'a conquis déjà, tu es à lui. Qu'est-ce qui est à lui entièrement? Ton esprit. Pas encore ton âme, parce que ton âme doit être éduquée. Pas encore ton esprit et ton corps. Pourquoi? Parce que le corps de la rédemption, à la croix, il nous a donné un corps. Mais ce corps, on ne l'a pas encore. On l'aura plus tard, ce qu'il appelle le corps glorifié. Donc, on va voir que le un tiers de nous est déjà conquis entièrement, notre esprit. Donc, Dieu, pour le faire, n'a pas eu besoin de nous. Ça, c'est le A. Le Père nous a conquis. C'est fait, c'est déjà fait. Nous sommes parfaits dans notre esprit. Le Père continue tout de même de nous conquérir. Et cette fois-là, très souvent, de notre apport, il a besoin de nous avoir à lui entièrement. Il s'agit donc du travail à faire dans notre âme. Notre âme qui doit être éduquée. Le C, c'est moi aussi, je veux faire quelque chose. De ma perspective en tant qu'enfant de Dieu, je veux conquérir avec Christ. Si on le comprend comme ça, de manière détaillée, on peut aujourd'hui s'appesantir sur le A. Dieu nous a conquis. L'Éternel veut conquérir avec nous, mais il nous veut entièrement à lui. Ça, c'est à ne pas oublier, il nous veut entièrement à lui. Il a fait ça, notre accord, ça, notre approbation, ça, notre... Il ne nous a pas demandé pour le faire, et il nous a conquis. Et maintenant que nous sommes à lui, nous pouvons dire, et c'est le titre 1, aujourd'hui, le nouveau mois de la nouvelle année. Le nouveau mois de la nouvelle année. En 2017, il a dit, une église de disciples. Oui, certains sont devenus disciples, d'autres ont progressé dans la vie du disciple-là. Et l'année qui commence, je dis, un nouveau mois pour une nouvelle année. Le mois déjà conquis. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant que le disciple est conscient qu'il est conquis déjà? Et j'ai des choses à faire? Oui, je disais la dernière fois, ce verset de Ésaïe 40 va venir et revenir, 40 verset 31. Ça va venir et revenir jusqu'à la fin de l'année. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je me confierai à l'Éternel en 2018. Pourquoi? Afin de renouveler mes forces. Si, en tant qu'enfant de Dieu, je ne me renouvelle pas à l'Éternel, mes forces ne se renouvelleront pas. C'est ce que le verset nous dit. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. On verra ceci un peu plus tard. Mais on peut annoncer déjà qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de Dieu, nous sommes appelés à voler, à courir, à marcher. Je peux ajouter à cramper. Ah non, j'ai parlé allemand ici. À ramper, voilà. Nous sommes appelés à être en mouvement, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour l'instant, on va voir tout simplement, je veux me confier à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel veut de moi? 1 Pierre 2, verset 9, nous rappelle que nous sommes le peuple acquis. Dieu nous a acquis pour lui. Il nous appelle nation sainte, peuple acquis.
Donc, il nous a acquis. Si on est d'accord jusqu'ici, on peut progresser. On va lire un texte d'Ésaïe, du verset 1 à 20. C'est bien long. Je vais le lire. Peut-être m'arrêter de temps en temps pour l'expliquer. Un prophète d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. On voit ici le prophète qui annonce, il prophétise, il demande aux cieux d'écouter, à la terre de prêter oreille, c'est-à-dire d'écouter attentivement. Et voilà, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants. Il aurait pu dire, j'ai nourri et élevé mes enfants. Mais déjà en disant des enfants, on comprend la colère de Dieu. Dieu n'est pas content. Et pourtant, il nous a acquis. Il a acquis son peuple, il appelle ma nation. Un matin, il se lève et dit, oh, des enfants que j'ai nourris, des enfants que j'ai élevés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont révoltés contre moi. On voit un Dieu qui s'est acquis un peuple. Il veut que le peuple marche d'une certaine manière, mais le peuple ne l'a pas suivi dans ce qu'il a voulu que le peuple fasse. Il dit au verset 3, le bœuf connaît son possesseur. Un animal connaît son possesseur, c'est-à-dire son maître. Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne connaît la crèche de son maître. Il dit ceci de Israël. Israël ne connaît rien. Dieu est-il en colère? Israël ne connaît rien. Il dit, mon peuple. Et là, on est content qu'il nous appelle encore son peuple. Il dit, mon peuple n'a point d'intelligence. Le peuple pouvait vivre et marcher comme il désire. Et pourtant, ils avaient été acquis. Le peuple que Dieu s'est acquis lui-même. Dieu veut acquérir. Mais il veut devoir marcher d'une certaine façon. À défaut, il va dire un peuple qui ne connaît pas le maître. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Voilà l'Éternel. La colère de l'Éternel monte. Ils se sont retirés en arrière. Parmi eux, il y en a qui se disaient, oui, je marche avec vous, mais ils se sont retirés en arrière. Il y en a qui ne voulaient même pas marcher du tout. Or, l'Éternel veut les voir marcher à sa suite, suivre son rythme, marcher comme il le désire. Quel châtiment nouveau vous infligez? Le Père peut se demander, quel châtiment pourrais-je encore vous donner? Puisque j'ai tout donné, ça ne donne rien. Vous ne changez pas de comportement. Vous, vous êtes révoltés. Quand vous multipliez vos révoltes, qu'est-ce que je peux encore faire? Voilà la famille de Dieu. Devant le Seigneur, Dieu dit, mais je vous ai acquis, je vous ai conquis pour moi, mais marchez comme je veux. Mais vous marchez comme vous voulez. Vous ne faites pas comme je veux. La famille est maintenant ébranlée. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu en colère. Isaïe annonce. Il dit, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Et la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. On constate ici encore des reproches. Le Père s'est acquis un peuple, mais le peuple n'est pas conscient qu'il doit marcher comme Dieu veut. Il dit de la tête jusqu'au pied, de la plante jusqu'à la tête. Des blessures, des contusions, des plaies. Il dit, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent
comme des barbares. Au verset 8, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une ville, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Il y a un petit faible qui est resté. Un petit faible, on veut dire, qui va faire la gloire de Dieu plus tard. Un petit faible qui est resté. Si, verset 9, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé, un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Quand on lit un peu Ésaïe un peu plus tard, on va voir comment il compare le petit faible reste comme Jérusalem. Il y a encore des enfants qui sont attachés au Père, qui ont dit nous allons marcher comme le Père veut. Nous n'allons pas écouter les autres, on va suivre les pas du Seigneur. Donc avant de dire je veux, en tant qu'enfant de Dieu, je veux conquérir avec Christ, on peut se poser la question, n'y a-t-il pas une condition? Est-ce que Dieu veut t'acquérir à lui? Au moment de conquérir avec lui, tu commences à marcher comme tu veux, tu commences à faire comme tu veux, il compare avec Sodome. C'est-à-dire la destruction. Sodome ici, oui c'est le péché, mais c'est la destruction totale. L'ennemi dévaste, l'ennemi vient détruire. Mais toi, tu vas suivre qui? Au verset 10, l'Éternel commence à donner des exemples. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisse de veau. On voit ici clairement, le prophète parle ici des gens qui donnent au Seigneur. Il dit, je suis dans le Seigneur, je donne. Mais Dieu ne veut pas tes dons, il veut ton cœur. Il veut ta soumission. Il veut que tu marches, pas double. Pas dire, je suis le Dieu, mais j'agis comme je veux. Et il dit non, pas d'hypocrisie. On peut voir bien le peuple de Dieu très souvent, oh je suis le Dieu, levez les mains, mais quand vient le temps de dire, donne ton cœur, pour que Dieu transforme, afin que tu conquières avec lui, oh non Seigneur, laisse mon cœur. Il dit non, je ne veux pas d'holocauste, pas et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. On voit l'Éternel en colère. Il rejette les dons. Il dit, tu veux conquérir avec moi? Ce n'est pas ton argent que je veux. Tu veux conquérir avec moi? Ce n'est pas tes cadeaux. Tu veux conquérir avec moi? C'est ton cœur. On va dire le cœur. On en a parlé déjà mercredi. Il dit, je veux que ton cœur entièrement à moi, écoute les paroles que je te donne et soumets ton âme afin que vous deux, vous marchiez maintenant avec moi. Et vous pouvez dire, conquérir avec Christ. Merci ma soeur. Il s'agit effectivement de comprendre que conquérir avec Christ, ce n'est pas du bout des lèvres qu'il faut le dire, mes amis. Si en 2017, on a dit, je veux devenir disciple, on a négligé. Oh, 2018, conquérir avec lui, ça demande qu'on soit sérieux. Ça demande qu'on prenne cela au sérieux, qu'on dise, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, on risquerait de dire de la bouche, oui, je vais conquérir avec Christ. Dans ton esprit, c'est, j'irai un peu évangéliser, j'irai un peu parler de Dieu, je vais un peu donner ma dîme et mes offrandes. Oh non, ce ne sera pas ça. Il commence par nous dire, tu veux conquérir avec moi? Tu dois m'appartenir entièrement. Il s'agit de ton cœur. Il s'agira du cœur bien-aimé. Quand vous étendez vos mains, il dit, je détourne mes yeux. Il va dire au verset 13, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens.
les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Oui, on va dire à l'époque, oui à l'époque c'était ça, aujourd'hui c'est pas différent. Eux ils pouvaient faire des lunes, fêter, chanter à haute voix, prier, oh nous sommes de Dieu, oui c'est la fête. Entre-temps ils font le mal. Il dit non, je ne veux plus ça. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie, il ne supporte pas du tout. On dit fête, je suis là. On dit prière, je suis absent. On dit marche avec le Seigneur, je doute, j'hésite, je me recule. Quand on dit manger, boire, fêter, on est là. Le Seigneur dit attention, je ne veux plus de doux de cœur. Tu vas être à moi entièrement avec ton cœur et là tu pourras conquérir avec moi. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Parfois on va dire, mais Seigneur, mes prières. Il ne s'agit pas des prières, il s'agit de la marche avec lui. Il s'agit d'être en lui, avec lui tous les jours. Vos mains sont pleines de sang. Oui, à l'époque c'était le sang versé. Mais aujourd'hui, parfois, ce n'est pas le sang versé, mais l'attitude de notre cœur. Tu as l'impression qu'à un moment donné, on va fouetter comme un enfant pour dire hé, loue ton Dieu, hé, marche avec le Seigneur, hé, qu'est-ce que tu fais? Il faut que Dieu nous réveille. Pour qu'on dise Seigneur, je veux conquérir avec toi, que ce soit de tout cœur. Quelqu'un me posait la question mercredi. Parfois, je peux me poser la question est-ce que j'ai la puissance suffisante pour conquérir avec Christ? Je dis mais il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas question de chercher à avoir une puissance. Il s'agit de s'abandonner à lui. Pour conquérir avec lui, il faut lui appartenir. Ce qu'il désire, ce n'est pas nos actions, ce n'est pas ce que nous donnons, c'est notre cœur. L'attitude de notre cœur. Si vous êtes comme moi, parfois je suis très blessé au-dedans de moi par les comportements des humains. Quand je m'énerve, je m'enflamme, au temps de prier, le Seigneur me dit, quel est ton cœur? Toujours je me repens. Je dis, Seigneur, oui, j'ai eu la pensée de l'homme. Oui, Seigneur, je me suis énervé. Mais mon cœur à toi, Père, transforme mon cœur. Parce qu'il s'agit de ça. Tu ne vas pas conquérir avec le cœur humain. Tu ne vas pas conquérir avec la colère. Tu vas conquérir avec l'amour de Dieu. Ça demande donc que Dieu transforme ton cœur pour que tu puisses dire, Seigneur, je veux cette année conquérir avec toi. Et nous avons ici dans le verset 16, 17, on va observer les verbes, les temps des verbes. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Regardez les verbes. Tant des verbes impératifs. Il est temps que j'apprenne à me laver. Il est temps que j'apprenne à me purifier. Il est temps que j'ôte de devant ses yeux la méchanceté de mon action ou de mon cœur. Il est temps aussi que je cesse de faire le mal. On va dire, hé, pasteur, tu fais le mal? Ah oui, il y a des fois ma pensée n'est pas bonne, c'est le mal. La pensée, Jésus a dit, c'est dans ta pensée qu'on va juger aujourd'hui. Ce n'est plus dans tes actions, ce n'est plus dans ce que tu fais. Sinon, tout le monde va dire, je suis sans reproche. Seigneur, tu me reproches quoi? Il s'agit de l'état de notre cœur. Apprenez, je dois apprendre. Faire le bien, ça ne se donne pas comme ça, on apprend à le faire. Pardonner, là, ça s'apprend, bien aimé. Rechercher la justice. Protéger l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Est-ce que l'Éternel n'est pas ici en train de citer des choses qu'il faut faire pour dire je vais conquérir avec Christ? Il faut apprendre ces choses. Je vais conquérir avec toi, oh mon Dieu. Apprends ces choses. Fais ces choses. Lave-toi, purifie-toi. Avec quoi? On l'a déjà dit plusieurs fois. La parole de Dieu. Parle en termes de j'ai lu, où je connais le verset, mais en termes de cette parole me transforme. J'ai l'habitude de dire, c'est pas normal qu'un chrétien, après 10 ans, après 5 ans, soit au même niveau. C'est comme si tu vas à l'école, tu as la cible. Après 10 ans, tu as la cible, il y a un problème.
Si la parole de Dieu ne me transforme pas de manière à ce que moi-même, je suis le premier à voir le changement et que mes voisins en témoignent, que tous ceux avec qui je marche disent, cet homme a changé, il y a un problème en moi, pas dans la parole. On va se laver par l'eau de la parole. On va purifier nos cœurs. On va dire, Seigneur, conquérir avec toi, ça commence par ça. Dieu soit loué, parce que notre Père, il est bon. Il est bon. Tu viens à lui, tu dis, Seigneur, voilà mon cœur. Seigneur, voilà l'état de mon cœur. Il va le faire. Mon frère parlait mercredi avec colère. Je vois encore des chrétiens qui se cachent pour faire des choses. Dans leur douche, ils font quoi? Dans leur salon, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Je vois la colère qui est mon Dieu Seigneur. C'est une scène de colère. C'est pas une grande personne. Il n'énerve personne. C'est seulement que les chrétiens vivent encore comme ils veulent. Et ils veulent conquérir avec Dieu. Les mêmes méchancetés, la même façon de faire, la même façon de parler, la même façon d'être. Hey! Il dit, ça ne marche pas. Lave-toi, purifie-toi. Tu veux conquérir avec moi? Ça commence par ça. Comment je me suis éloigné de toi, Seigneur? Ou encore, comment puis-je m'approcher afin de conquérir avec toi? En te lavant, en te purifiant, la parole est là, la prière est là. En faisant des bonnes actions, d'ailleurs il nous a sauvés pour des bonnes actions. En enlevant de notre cœur la méchanceté, les mauvaises pensées, en cessant de faire le mal, en apprenant à faire le bien, ça s'apprend, en recherchant la justice. Oui, nous sommes justice de Dieu, mais nous devons chercher la justice envers les autres. Ici, il fait mention des opprimés. Quelle est notre attitude par rapport aux gens faibles, aux gens opprimés, aux inférieurs? Quelle est notre attitude? Avons-nous l'ascendance sur eux ou allons vers eux avec amour? En faisant droit à l'orphelin. Comment nous voyons l'orphelin? L'orphelin ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de ressources. Quelqu'un qui a perdu son père, sa mère. Il n'a pas de ressources, il n'a rien. On ne parle pas d'un orphelin qui est suffisamment riche. On parle d'un orphelin dans le contexte de souffrance. Qu'est-ce que tu fais par rapport à eux? Tu le regardes, tu dis que Dieu te bénisse et tu rentres chez toi en rien. En défendant la veuve, même chose que l'orphelin. Et le Seigneur, il est tellement bon, il dit, si vous revenez à moi, si vous marchez comme je le désire, il dit, vous mangerez les meilleurs produits du pays. C'est-à-dire, vous allez aller en conquête avec moi et vous allez bénéficier du fruit de la conquête. Il ne conquiert pas pour rien, il conquiert pour quelque chose. Et toi, tu vas en bénéficier. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Oh, l'Éternel est comme en colère. Il dit, venez et plaidez avec moi. Il appelle son peuple. Oui, ici, surtout Judas. Il dit, Judas, viens, assieds-toi avec moi. Je vais démontrer que tu ne marches pas comme je veux. Et toi, cherche un avocat. Comme ça, toi et moi, on va plaider, voir qui a raison. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ici, un Dieu bon. Un Dieu, les mots me manquent. Un Dieu qui dit, le cramoisi là, ça peut être noir. Mais si tu te repars et tu viens, oh là là, je le rends très bien. Un Dieu qui est tellement bon, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. Il dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, il dit, ils deviendront comme la neige. Oh, quelle bonté, quel Dieu bon. Regardez, non seulement la puissance de transformer des choses impossibles à l'homme, Dieu le transforme. Il dit, mais si tu viens à moi, tu dis, je me repens, Seigneur. L'année passée, je me suis amusé. Cette année, je me repens, oh mon Dieu. Voilà mon cœur. Il dit, ah, ça peut être noir, je le rendrai blanc. Ça peut être rouge comme pourpre, je le rendrai comme la laine. Voilà le Dieu avec qui nous marchons. La colère ici, le prophète n'annonce pas un Dieu qui est en colère et qui veut détruire son peuple. On voit un Dieu qui rappelle à son enfant, à ses enfants, comment il veut qu'il marche. Il dit, je ne suis pas content. Mais si vous venez à moi, si vous vous repentez, voilà, je transformerai tout en votre faveur. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Le Seigneur est prêt à nous renourrir. On a vu au début, au verset 1, il dit, je les ai nourris, je les ai élevés. Mais ils se sont éloignés de moi. Il va encore nous nourrir.
Il va nous apprendre à aimer. Il va nous apprendre à parler de sa part. Il va nous apprendre à conquérir avec lui. Un cœur de Dieu, un Dieu bon. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu, il nous parle ici du salut. Si jamais tu penses que tu n'es pas dans le Seigneur ou avec le Seigneur, c'est mieux de dire, Seigneur, que dans ta bonté tu viens à moi. Seigneur, moi aussi je veux conquérir avec toi. Mais la condition, c'est d'être enfant acquis. Tu n'es pas enfant acquis, c'est mieux de dire, Seigneur, je veux t'appartenir. Acquiers-moi d'abord. Acquiers-moi d'abord, Seigneur, je veux t'appartenir. Et là, je pourrai conquérir avec toi. La docilité. Notre Dieu veut des enfants. Oui, j'ai décidé de vous avoir, de vous conquérir. Ça ne dépend pas de vous, mais je veux vous voir docile. Je veux vous voir m'écouter et marcher comme je vous dis de marcher, mes bien-aimés. Voilà notre Dieu. Il dit, oui, tu penses bien faire, mais tu le fais mal, reviens. Il dit, je veux t'avoir, je veux t'enseigner à marcher avec moi. Si tu veux conquérir avec moi, ça demande que tu reviennes. Ça demande que tu te repentes. Ça demande que tu dis, Seigneur, c'est mon cœur. Je prie encore ce matin, Seigneur, je veux un cœur nouveau. Seigneur, je veux un cœur nouveau. Le cœur de l'année dernière, je pense qu'il n'était pas au profit, Seigneur. Seigneur, je veux un cœur nouveau. Pour conquérir avec toi, je veux un cœur nouveau. D'où le nouveau mois de la nouvelle année. Le nouveau mois de la nouvelle année. Et dans mes prières folles de ce matin, je disais, Seigneur, oui, il y a quelques jours, j'avais une colère contre quelqu'un. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Qui s'attaque à moi, s'attaque à toi? Mais Seigneur, mon cœur, écoute. J'étais une petite joie repénétrer mon cœur. J'avais passé une journée dans la tristesse. Il ne sait pas si quelqu'un vous a déjà énervé, bien aimé. Au point où tu te dis, oh Seigneur, si tu pouvais venir tout de suite arranger cette histoire. Plaide avec le Seigneur. Mais quand vient le temps de dire, Seigneur, il te dit, ton cœur. Pourquoi tu es énervé? Je dis, Seigneur, parce qu'il m'a dit ceci, il m'a fait cela. Il dit, ton cœur. Ce matin encore, ton cœur. Je dis, Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Il s'agit du cœur. Qu'on ne vous trompe pas. Il s'agit du cœur. Il ne s'agit pas de tes actions, de ta gentillesse, d'être... D'ailleurs, à l'église, tout le monde est poli, gentil. C'est à l'église que tu peux piétiner quelqu'un qui te dit, excuse-moi, j'ai mis mon pied sous ton pied. C'est à l'église. Mais dehors, essaye un peu, hé, fainéant, tu m'as piétiné, qu'est-ce qui... Ça va pas, toi? Si on était en Afrique, il te donnerait une petite gifle. Il ne le fait pas parce qu'il a peur ici. Dans son cœur, c'est noir. Dans son cœur, c'est la tristesse, c'est l'énervement, c'est la colère. Tu veux conquérir avec Christ? Ce cœur-là, tu le ramènes à Dieu, il va d'abord le transformer. Avant que tu ne cherches à conquérir avec lui. La repentance est obligatoire, nous dit le Seigneur. Quand tu observes les versets 2, verset 13, verset 16, c'est la repentance. Job avait osé, Job 23, verset 7, il avait osé dire, si jamais je me mets à table du tribunal avec Dieu, qui va me défendre? Il faut un juste pour s'asseoir avec le Seigneur. Mais nous, très souvent, on n'y pense pas. Oh, je suis enfant de Dieu, je fais comme je veux, je marche comme je veux, je fais ce que je veux, et demain je proclame, oui, je conquiers avec Christ. Mais non, pas comme tu veux. Le Seigneur nous dit qu'il ne viendra pas avec colère. Il le dit dans Osée. Il dit, je ne viendrai pas avec colère. Dieu ne vient pas vers nous avec colère. Il nous présente sa colère, il nous présente son cœur, mais il nous ramène toujours à la repentance. Venez à moi. Repentez-vous. Conquérir avec Christ demande une nation qui n'est pas une nation pécheresse. Une nation qui reconnaît son maître. Tu ne peux pas conquérir avec Christ et ne pas reconnaître le maître. On finit avec le disciple. Là. On vient de finir avec le disciple. Il ne faut pas que la tête soit malade. Que le cœur souffre. Il faut être en santé spirituelle. Il faut être là entièrement.
Parce que dans cet état de vie de péché, il sera très difficile de conquérir avec Christ. Et je peux te dire, bien-aimé, je reviens à ce qu'on verra plus tard, puisqu'il s'agit de ton âme. Ne dis pas, ok, mon esprit est sauvé, je me couche, je dors, je fais ce que je veux. Quand mon âme sera transformée, alors je pourrai aller conquérir avec Christ. Non, il ne s'agit pas. C'est tout simplement mon esprit étant régénéré et je suis conscient de ce mystère. C'est un mystère qui vient de Dieu. On a vu déjà Ephésiens 2:8. Dieu vient à moi par la grâce, il me transforme et me fait devenir ce que j'étais à l'origine, c'est-à-dire à l'image de Christ, à l'image de Dieu. On connaît bien, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'était de cet homme-là, il s'agit de mon esprit. Quand il revient à l'état normal, nature de Dieu, il est temps de dire, mon âme aussi tu vas suivre. Comme ça, les deux ensemble vont faire mon corps d'aller où le Père veut. Et le corps va subir. Ça, c'est l'autre dimension de la conquête. Qu'on verra plus tard. J'ai fait un petit tableau pour nous montrer qu'en fait, il n'y a même pas de différence. Lorsqu'on va dire, oui, ça c'est l'Ancien Testament, ne nous le ramène pas parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nous sommes de l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose, c'est la même chose. On peut observer bien sûr que dans l'ancien temps, il y avait une pleine confiance en Dieu. Dieu exigeait cela, une pleine confiance, et il fallait lui obéir. Aujourd'hui, n'est-ce pas la même chose? Par la foi en Christ, on obéit à Dieu. On doit obéir à Dieu. Rejeter tous les autres dieux, il fallait démontrer à Dieu que j'ai abandonné tous les autres dieux et je suis avec toi éternel. Aujourd'hui aussi c'est différent. La pleine confiance au Saint-Esprit. Écoutes-tu ta voix, la voix de ton âme, de ton cœur et de tout ce qu'il est de toi, la voix de ton père, de ta mère, de tes voisins, ou la voix du Saint-Esprit pour accepter entièrement ce qu'il te dit. C'est la même chose. Oui, il y avait beaucoup d'efforts. Il fallait démontrer à Dieu qu'on lui appartient. Aujourd'hui, il y a quoi? Beaucoup d'abandon au Saint-Esprit. Beaucoup. C'est les mêmes difficultés. Quelqu'un va dire, ah, ça ne se compare pas, à l'époque, c'était normal, Dieu les avait appelés, il fallait apprendre à marcher. Christ n'était pas encore là. Et Christ est même dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce n'est pas différent, bien aimé. Dire qu'on va conquérir avec Christ, ça demande qu'on reconnaisse déjà notre état de marche avec lui. On a vu dans Isaïe 40, je reviendrai sur ces versets jusqu'à ce que ça pénètre dans notre âme, que je me confie en l'Éternel cette année, n'oublions pas le titre, le nouveau mois de la nouvelle année. Le nouveau mois de la nouvelle année, il faut réciter ça, ça reste. Parce que le mois de cette année ne peut pas être le mois de l'année dernière. Si tu as continué à faire les mêmes choses l'année passée, cette année, à partir d'aujourd'hui, tu dis, Seigneur, c'est fini. Je veux être nouvellement en toi. Si je veux conquérir avec toi, que mon cœur soit transformé, Seigneur. Et on verra plus tard cette gradation. Ok? Et on voit ici, ils prennent le vol comme l'aigle. Le vol, c'est la vitesse la plus élevée. Ils courent et ne se lassent point. La deuxième vitesse, c'est la course. Donc celui qui vole va plus vite que celui qui marche. Qui court. Après, il marche. Et il ne se fatigue point. Il y a le petit niveau des mouvements. J'ai dit ramper. Si cette année tu ne voles pas, bien aimé, pour conquérir avec Christ, tu dois courir. Tu ne cours pas pour conquérir avec Christ, tu dois marcher. Tu ne marches pas pour conquérir avec Christ, un peu comme cet enfant pour conquérir avec Christ. Ne t'assois pas sur place en disant, je veux conquérir avec Christ, je conquiers avec Christ. Je conquiers avec Christ. Non. Cette année, sois en mouvement. C'est une année différente, bien aimé. Ce n'est pas là. Je vois le petit sourire de la face de ma soeur. Je te dis, et c'est la parole de Dieu, cette année ne reste pas sur place. Sois en mouvement. On a dit l'année dernière, année de disciple, oui. Disciple à gauche, à droite, oui, ça t'a fatigué. On va te fatiguer cette année avec la marche. Tu dois minimalement ramper. Minimalement ramper pour aller conquérir avec Christ.
On ne va pas être des disciples, des enfants de Dieu, sur place. On ne fait rien. Non. Conquérir avec Christ, repens-toi, confie-toi à l'Éternel, prends ton envol, cours, marche. Je ne veux pas ajouter ramper parce que le texte ne le dit pas. Mais je dis minimalement, il faudra ramper. Je vais lire un verset de Deutéronome, ça tient à sa fin. Deutéronome 30, verset 15. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Non, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te lasses, si tu te laisses entraîner, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, on laisse même le reste. Ici, le peuple entre dans la terre promise et ils doivent prendre des décisions. Cette année, je chante, Seigneur. Éternel, mon esprit est régénéré. À partir de maintenant, je veux chanter et je veux être différent. Je veux marcher et conquérir. Je veux conquérir, je ne veux pas laisser en arrière. Je ne veux pas, Éternel, je veux te servir. L'apôtre Paul va nous rappeler dans Galates 5 que Christ est mort à la croix. Il dit, Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. On parlait encore un peu mercredi, on a effleuré ça. Si Christ est mort à la croix pour nous libérer, il est mort à la croix, il nous a libérés. Mais nous sommes libres. Nous sommes crucifiés. Le corps est crucifié. Ça veut dire quoi? Christ, en mourant à la croix, a anéanti la puissance qui est dans la chair, qui pouvait nous amener à pécher, à vivre dans le péché, comme ces enfants qu'on a vus avec Esaïe. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous a délivrés, qui, en mourant à la croix, nous a donné l'autorité, la puissance et la capacité de tenir ferme, de ne plus pécher, de dire à notre chair et à la puissance qui est dans la chair, tu n'as rien à moi. Et quelqu'un disait, oui, le péché est à notre porte. Si tu laisses y rentrer, tu ne laisseras pas. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité pour dire péché, tu restes à la porte. J'aime ce texte-là, il dit à la porte. Il n'a pas dit dans ta maison, à la porte, et c'est dehors. Oui, quelqu'un va interpréter, à la porte, ça peut être dedans. Le péché n'est pas à moi, il est dehors. La puissance qui pouvait donner le droit au péché de me dominer, Christ est mort et a coupé ça entièrement. Donc nous avons la puissance et la capacité de dire non au péché et de dominer notre être entier par l'esprit, la voix de l'esprit qui est dans notre esprit, qui nous dit comment marcher et servir le Seigneur. C'est possible, bien-aimé. Il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu ne veux pas marcher par l'esprit, l'autre va te dominer. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ah, voilà notre Dieu. Heureux sommes-nous. Pourquoi? Christ est mort à la croix. Tout a été pardonné. Amen. Il y a quelqu'un qui a suivi là derrière. Tout a été pardonné. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, je veux conquérir avec Christ? On peut le dire. Quelqu'un peut dire, je veux conquérir avec Christ. Il ne s'agit pas de que la puissance vient de toi. La puissance est en toi, mais elle n'est pas de toi, elle vient de lui. Mais par sa mort, tu as cru qu'il est venu de Dieu, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, cette puissance habite en toi. Et tu peux marcher et conquérir avec lui. Oh, que c'est beau.
Seigneur, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nos prières. Souviens-toi, Éternel, de notre décision de conquérir avec toi. Souviens-toi, oh Dieu, que nous voulons nous repentir. On a commencé même par ça ce matin. Seigneur, pardonne-nous en tant qu'Église, car nous voulons marcher à ta suite. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Souviens-toi que tu résides en nous. Seigneur, même si notre marche, nos actions, nos faiblesses peuvent t'irriter, tu es un Dieu bon, qui nous rappelle encore, repentez-vous. Car si vous vous repentez, vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ça veut dire que vous serez capable d'avoir le fruit qui émane de la conquête que je ferai avec vous. Chacun va écouter et dire, bon, mais quand on dit conquête avec Christ, c'est pour les pasteurs, oui, c'est pour les responsables d'église, c'est pour les autres. Moi, je ne viens que de naître de nouveau, je ne le connais pas encore. Je veux conquérir comment? N'y pense pas. La première conquête, c'est dire, Seigneur, mon âme est à toi. Mon âme est à toi. Seigneur, transforme mon âme. La petite colère qui de temps en temps t'embêtait, tu dis, colère, tu n'as plus un pouvoir sur moi. Tu commences à conquérir. L'énervement, les paroles méchantes que tu sors et tu dis à ton mari ou à ta femme, n'importe comment, quand ça sort, tu dis, Seigneur, voilà, je me remets à toi. Seigneur, mon cœur. Ça, c'est la première conquête. Avant d'aller parler de la conquête que Dieu veut faire dans le monde, commence par la conquête de ton âme. On verra ça dimanche prochain. Comment conquérir avec Christ dans le domaine de notre vie. Seigneur, merci. Éternel, merci pour notre cœur que tu ramènes encore à toi. Tu nous rappelles que tu nous as conquis. Seigneur, cela n'a pas dépendu de nous, mais c'est toi qui as décidé de venir à nous et de nous prendre dans tes bras. Père, tu nous as appelés tes enfants. On a vu, tu as dit avec un Pierre, que le peuple que tu t'es acquis, Seigneur, nous sommes la nation que tu t'es acquise, la nation sainte. Père, tu as donné de ta vie à la croix afin de nous réconcilier avec toi-même. Aujourd'hui aussi, nous savons que nous sommes nés de toi parce que ton esprit communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tu veux nous voir tout simplement marcher à ta suite. Tu veux nous voir fuir le péché. Tu veux nous voir courir vers toi afin que, Seigneur, tu puisses conquérir avec nous. Afin que nous aussi, nous soyons capables de dire, nous pouvons et nous voulons conquérir avec toi. Ça commence par le renoncement de soi. Ça commence par la mort de soi. Ça commence, ô Éternel, par la reconnaissance que tu es notre Maître. Tu as présenté un peuple, une nation qui ne reconnaissait même pas leur Dieu. Ils ne reconnaissaient pas leur Dieu. Mais Seigneur, tu t'es présenté aussi comme un Dieu bon, capable de les reprendre, Seigneur, dans tes bras. Et nous savons que tu nous reprends aussi dans tes bras, afin que 2018 ne soit pas une année comme les autres. Que 2018 soit une année où chacun de nous va dire, je peux conquérir avec Christ. Que chacun de nous puisse se lever et dire, Christ conquiert un territoire qui est à moi, et il veut conquérir un territoire à côté de moi, avec moi, et je serai partant. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es celui-là qui a versé le sang à la croix pour nous laver, et que, Seigneur, la puissance qui pouvait nous empêcher de vivre dans la pureté, la sanctification, tu nous l'as donné. Tu as mis en nous afin que nous puissions marcher avec cette puissance. Nous n'hésiterons pas toutes les fois que nous dirons que nous allons conquérir avec toi. Certains qui ne comprendront pas vont dire qu'ils sont orgueilleux. Ils veulent conquérir avec Dieu. Ils savent qui est ce Dieu-là. Je dirais oui, car Seigneur, je te connais, tu es mon Père. Nous dirons, Seigneur, que tu es notre Père, nous te reconnaissons. Tu as dit l'âme qui ne reconnaissait pas la crête de son maître. Mais Seigneur, nous te reconnaissons. Et nous reconnaissons ta voix. Quand tu vas nous parler, Seigneur, nous sommes tout cuits pour t'écouter et aller conquérir avec toi. Merci, Seigneur, pour ce dimanche. Garde-nous, protège-nous. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.